Bruches, en Lot-et-Garonne. C'est ici que se trouvent les vergers de Britest qui appartiennent aux frères Delacroix, une exploitation héritée de leurs parents. Les vergers se situent sur la commune voisine de Port-Sainte-Marie. Des prunes d'Antes sur une quarantaine d'hectares qui permettront de faire des pruneaux. Comme chaque année, la récolte s'est déroulée entre la mi-août et début septembre. On a fait donc un premier ramassage main la semaine dernière par terre au sol. Et là, donc, on va attaquer, comme on le voit sur l'arbre, il reste encore pas mal de prunes qui sont assez accrochées. Et on va faire le deuxième passage machine aujourd'hui. Et on s'approche de la fin de la récolte. Après un premier ramassage à la main, c'est aux machines de prendre le relais. Olivier emploie 2 salariés pour l'aider dans cette tâche. Un tracteur secoue les troncs des pruniers pour que les fruits tombent dans les remorques disposées de part et d'autre. Alors la récolte, pour là où il y a eu des prunes, elle s'annonce pas trop mal. Par contre, bon, après qualitativement, elle est très bonne. On a attendu le maximum pour qu'il y ait un bon taux de sucre. Et donc la récolte qualitativement est très bonne. Par contre, quantitativement, bon, il va manquer du pruneau cette année, comme pas chez tout le monde, quoi. Et encore, on a la chance de pouvoir ramasser quelque chose. Parce que certains de nos confrères ont pu ramasser 0 kg, quoi. Effectivement, en avril, le gel s'est abattu sur le Lot-et-Garonne, provoquant de fortes pertes sur la potentielle récolte à venir. Olivier Delacroix s'en tire bien, puisque sur ses 40 hectares, il en a sauvé la moitié. À quelques kilomètres de là, à Bruches, le lieu de production des vergers de Britest. Voilà cette prune d'Antes qui vient d'être récoltée. Et qui va être par la suite, donc on va la trier pour la calibrer et pour faire du pruneau. C'est la variété prune d'Antes dans laquelle on fait le pruneau d'Agen. Donc elle va être tout d'abord lavée. Première étape, le lavage. Dans cette machine spécialement conçue pour. Donc là les prunes ont été lavées et après le lavage, donc on a le calibrage qui consiste à faire 2 calibres au niveau des prunes qui sont posées sur les clés avant la mise au four. Donc on a un petit calibre, comme vous pouvez voir à gauche, et le gros calibre. Pourquoi ces 2 calibres? Ça nous permet de régler comme il faut le temps de cuisson de chaque prune. Si elle est petite, on séchera moins longtemps que la grosse. Un tri qui s'effectue par l'intermédiaire de ces rouleaux. Ensuite, les prunes sont posées à plat sur les cadres en bois, avec une maille en inox pour une meilleure cuisson. C'est ce qu'on appelle des clés. Les fruits sont également triés et soigneusement sélectionnés. Il vaut mieux éviter les prunes fendues ou abîmées. Le lot doit être le plus homogène possible. Les clés sont disposées au fur et à mesure sur des chariots. Chaque chariot dispose de 22 clés à prunes, avec un espacement de 5 cm. C'est juste pour pouvoir sécher comme il faut l'ensemble des prunes. Ces prunes donc vont être mises dans un four. Un four, nous, pour le mi-cuit, c'est un four à contre-courant. C'est-à-dire qu'à l'entrée du four, on n'a que 55 degrés. Et plus on va avancer le chariot dans le four, la température va monter légèrement, jusqu'à 75 degrés, quand le prune sera pratiquement en pruneau. De 55 degrés à l'entrée jusqu'à 75 à la sortie. Un four spécifique, une sorte de tunnel où se diffuse la chaleur. Chaque chariot y reste 17 heures pour une cuisson parfaite. Donc il faut en gros 2,5 kg de prunes fraîches vertes, prunes d'Antes, pour faire 1 kg de pruneau. Olivier Delacroix doit recharger le four toutes les heures 45, jour et nuit durant les récoltes. Ces pruneaux, il en prend soin et connaît toutes les ficelles pour que la cuisson soit optimale. Chaque fois que le pruneau sort du four chaud, j'en goûte un pour voir s'il est bon. Et voilà mon beau pruneau mi-cuit. 17 heures de cuisson, il est légèrement moelleux et il est bon donc à être déclié. Je retourne le dernier parce que le sens de séchage, ce côté-là est toujours plus sec que l'autre. Et l'autre moins sec, donc pour que ça soit vraiment très régulier
Sur l'ensemble de chariots, je retourne mon dernier chariot et on rajoute 1h30 de cuisson. Voilà, voilà comment on procède pour faire du beau pruneau mi-cuit. Après cuisson, c'est l'étape du refroidissement, avant de déclayer les pruneaux qui seront mis en sachets. Olivier Delacroix les écoule en vente directe sur les marchés, mais aussi dans les magasins de producteurs ou encore chez quelques distributeurs. Cette année, les vergers de Britest ont limité la casse. L'exploitation devrait produire une 50aine de tonnes de pruneaux au lieu de 120 en 2020.